Alors salut à tous, chers guerriers pacifiques, ici Maïlan Ripoche, coach en connaissance de soi et gestion du stress et fondatrice du blog Les Guerriers Pacifiques. Alors je suis en direct du toit du monde, de l'Himalaya, donc dans la région du Ladakh, qu'on appelle aussi le Petit Tibet. Et je suis avec Joël Bess, qui est du coup psychothérapeute et chaman. Oui, donc tout à l'heure, tu parlais de la notion de guerrier pacifique. Justement, pour toi, c'est quoi être un guerrier pacifique au quotidien? C'est rester centré en moi. C'est ne pas me laisser happer par une personne à l'extérieur, par une émotion indésirable. C'est rester mon propre chef aussi. C'est rester ancré. Et je suis le capitaine de mon âme et c'est moi qui décide où je vais aller ou pas. Et j'aime beaucoup l'image du joueur de tennis. Pour les joueurs de tennis, je pense que l'image leur parlera. Quand la personne en face vous envoie une balle à droite, si je reste à droite, il va m'en envoyer une aussitôt à gauche et j'aurai perdu le point. Pour moi, c'est ça la vie. C'est quand il m'arrive quelque chose, agréable ou désagréable, c'est vivre ce qui se passe, un peu comme aussi un art martial. Avant, je faisais le tri, ce qui était facile, ce que j'aimais, en l'occurrence, et ce qui était difficile et que j'aimais pas. Maintenant, je prends tout ce qui vient. Donc, je prends la force et l'énergie vitale. Je prends ce qui me convient et je renvoie le reste. Et qu'est-ce que tu fais avec ce qui ne te convient pas, justement? Ce qui ne me convient pas, je suis repartie dans l'univers. Et comment tu le gères? Par exemple, pour les personnes là qui nous écoutent, tu dis qu'avant tu faisais le tri entre ce qui te convenait et ce qui ne te convenait pas, qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, justement, j'ai appris que même si j'ai peur de quelque chose, tout est bon dans la vie. Bon. Il n'y a pas ce qui est agréable ou désagréable, les zones d'ombre ou les zones de lumière. C'est un tout. J'accueille tout. La vie est un contrat global. Hein. Si on prend juste ce qui nous convient, on est toujours bancal. Et du coup, c'est ça pour moi, le mot guerrier, c'est être toujours prête à accueillir ce que la vie m'envoie. Et parce que je sais aujourd'hui que j'ai la force nécessaire aussi. Avant, c'était beaucoup plus difficile parce que je ne savais pas. J'avais certainement une force, sinon je ne serais pas arrivée jusqu'au fin fond de l'Amazonie déjà, pour commencer. Mais donc c'est savoir au fond de moi que Dieu ne m'enverra déjà que des épreuves que je serai capable de vivre. Donc ça rejoint la foi dont tu parlais tout à l'heure, c'est avoir la foi que tout ce qui t'arrive est bon pour toi, exactement. En tout cas est juste. Absolument. Que ce soit positif ou négatif. Ou agréable et désagréable plutôt. J'allais dire même les choses les plus dures et surtout les choses les plus dures. Parce que là je sais que je peux pas faire de demi-mesure, il faut que j'y aille, que je fonce et que je ne m'en remette à personne qu'à la puissance supérieure qui est au fond de moi. C'est-à-dire que le conseil que tu donnerais aux personnes qui souhaitent devenir des guerriers pacifiques, ou qui le sont déjà, mais c'est de croire en soi, d'avoir la foi, avant en tout cas de s'en remettre à un Dieu ou... pour moi, Dieu est en moi. Voilà, donc c'est ce que l'Amazonie, après, quand j'ai réalisé ce que je disais, je me disais, mais c'est bizarre quand même, ça me paraît tellement simple. Mais il faut avoir fait un sacré chemin pour arriver à cette simplicité, réaliser qu'on est un élément, que je suis un élément de la nature, que donc la nature est en moi, et que Dieu est en moi. Très souvent, et c'est ce que je faisais moi aussi, comme les gens religieux que je fréquentais auparavant, j'avais toujours l'impression que cette divinité était hors de moi, était dans les textes ou était dans le prêtre qui transmettait la parole divine. Maintenant, non. Et c'est pour ça que c'est une voie qui est très, très efficace, très rapide en fait, parce que
c'est un raccourci entre Dieu et moi, et je perds plus de temps maintenant à demander à Pierre, Paul ou Jacques ce que je dois faire, ou j'ai la réponse en moi. C'est pas du tout une question d'orgueil, hein. C'est comme ça. C'est ce que la plante m'a aussi m'a apprise. De toute façon, une fois qu'on a ingéré ces plantes de pouvoir, elles font partie de soi jusqu'à la fin de sa vie. Donc un jour, j'étais en Amazonie et je posais une question à la chamane, et elle m'a dit: mais Joël, pourquoi est-ce que tu n'as pas demandé à l'ayahuasca 3 petits points qui est en toi? Donc qu'on parle de Dieu, de puissance supérieure, ou de plantes de pouvoir, ou les gens là-bas savent aussi que la divinité est au fond de soi. Et ça, c'est extraordinaire. Ça ne veut pas dire que le chemin soit plus facile, hein. Même, j'ai de dire, d'une certaine façon, c'est plus difficile parce que je peux plus m'en remettre comme je le faisais auparavant quand j'étais malade. Papa médecin, papa chirurgien, c'est plus possible maintenant. Déjà, je suis rarement malade, ce qui est une bonne chose. Mais quand ça arrive, je sais que si je m'adresse à un autre être humain, déjà, je me dis: mais comment est-ce que j'ai pu m'adresser à quelqu'un d'autre que moi, alors que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que j'habite ce corps, et comment est-ce qu'une personne, même si elle a fait je ne sais combien d'années d'études, saurait plus que moi ce qu'il y a au fond de moi? Aujourd'hui, ça me paraît bizarre.